La prière est un acte immense, une adoration qui purifie le cœur et élève l'âme. Après la shahada, elle est la plus grande obligation du musulman. Celui qui veut réellement se rapprocher d'Allah doit tout faire pour accomplir sa prière correctement, avec respect, avec concentration et avec sincérité. La prière n'est pas seulement une suite de mouvements, c'est une rencontre entre le serviteur et son Seigneur. Avant même de dire Allahu Akbar, rappelle-toi que tu te tiens devant Allah, celui qui connaît ce que cachent les cœurs. Il n'est pas digne de nous d'être distraits par le monde pendant que nous sommes devant le Créateur de l'univers. Pourtant, beaucoup de croyants sont tourmentés par un problème fréquent, les pensées qui viennent pendant la prière et qui empêchent la concentration. Alors, que doit faire celui qui souffre de ces murmures? Comment retrouver le calme, la sérénité et la présence du cœur dans la prière? Comment repousser les idées que le diable injecte pour nous empêcher de savourer ce moment précieux? Reste jusqu'à la fin et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne Lumière de l'Islam pour soutenir ce travail qui te rapproche d'Allah. La valeur de la prière est immense. Le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, nous a enseigné que la prière est une lumière, une preuve et un salut pour celui qui la protège. Et celui qui la délaisse se prive de cette lumière et risque d'être ressuscité parmi les pires personnes. Le jour du jugement, la première chose sur laquelle chacun d'entre nous sera jugé, c'est la prière. Si elle est correcte, ses autres œuvres le seront aussi. Mais si elle est corrompue, alors toutes ses actions seront affaiblies. La prière est le miroir du cœur. Si elle est droite, ton cœur l'est aussi. Si elle est négligée, le reste de ta foi s'affaiblit sans que tu t'en rendes compte. La clé du succès dans la prière, c'est la concentration, la vraie présence du cœur. Une prière sans concentration est comme un corps sans âme. Le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, disait durant son inclinaison: « Ô Allah, c'est pour toi que je m'incline, c'est en toi que je crois, c'est à toi que je me soumets. Mon ouïe et ma vue se prosternent devant toi. » Le véritable recueillement, c'est quand ton cœur comprend ce que ta langue récite, quand tes gestes deviennent des actes de soumission et non des mouvements mécaniques. C'est quand chaque verset pénètre ton esprit, quand chaque prosternation rapproche ton âme d'Allah. Mais les murmures du diable viennent souvent perturber cette tranquillité. Les pensées involontaires ne rendent pas la prière invalide, mais elles diminuent ta récompense. Le diable veut t'empêcher de goûter à la douceur de la prière, cette douceur qui purifie l'âme. Le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, a enseigné un remède simple et puissant pour repousser ses pensées. Cherche refuge auprès d'Allah contre le diable, puis souffle légèrement 3 fois sur ta gauche. Un compagnon, Uthman ibn Abi al-As, se plaignit au prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, que le diable perturbait sa prière. Il lui répondit: « C'est un démon nommé Khanzab. Quand tu le ressens, cherche refuge auprès d'Allah 3 fois et souffle 3 fois à ta gauche. » Il suivit ce conseil et Allah le délivra de ses pensées. Ce remède fonctionne réellement pour celui qui l'applique avec sincérité. Ce que tu ressens n'est donc pas un signe d'éloignement d'Allah. Au contraire, lorsque tu fais des efforts pour prier correctement, le diable redouble d'efforts pour te perturber. C'est la preuve que ta prière a de la valeur. Alors combat, résiste, reviens à Allah encore et encore. Dis souvent: « Ô Allah, je cherche refuge auprès de toi contre un cœur qui ne s'humilie pas. Ô Allah, j'ai commis tant d'injustices envers moi-même. Aucun péché n'est pardonné sauf par toi. Accorde-moi ton pardon et ta miséricorde. Tu es le pardonneur, le très miséricordieux. » Qu'Allah te donne la douceur de la prière, la concentration, la lumière et la stabilité. Et si ce rappel t'a été utile, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne Lumière de l'Islam pour nous soutenir et recevoir plus de rappels.